Rodri, Ballon d'Or, Vinicius s'est-il fait voler? Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des 5, ravi de vous retrouver pour une grosse émission, un gros débat, un tremblement de terre, un petit tremblement de terre dans l'actualité du football. Et oui, Rodri a gagné le Ballon d'Or 2024. Ce n'est pas Vinicius qui avait été annoncé depuis des semaines, des mois même, comme gagnant de ce lauréat. C'est une bonne surprise ou un vol, on va se poser la question. Il y a plusieurs avis, on imagine, autour des fans de football et on va voir quelles sont les nuances sur ce plateau avec moi pour en parler aujourd'hui. Monsieur Elton Mokolo. Salut Sam, salut Najim et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. T'avais prédit Rodri ou Vinicius, toi? J'étais parti sur Vinicius. Ouais. J'étais parti sur Vinicius qui pour moi était le candidat, enfin peut-être pas candidat idéal, mais le bon candidat pour aller remporter ce Ballon d'Or avec ses performances aussi bien en Liga, mais aussi et surtout en Ligue des Champions. Najim Medini. Salut Sam, salut Elton. T'avais qui, toi, dans ton petit papier, dans ton urne? Pareil, comme tout le monde, un peu. C'était Vinicius pour moi. Ça fait un mois qu'on nous annonce que c'était le Brésilien, donc pour moi, il n'allait pas avoir de surprise. Je pensais qu'au départ, on nous avait dit Rodri pour créer un peu de suspense, et finalement, c'est bien lui, donc étonné un peu comme tout le monde. Et ouais, c'est une belle image de le voir avec ce Ballon d'Or, Rodri, parce qu'effectivement, c'est un Ballon d'Or surprise. On s'était plaint les autres années, je me souviens, notamment sur Twitter. Ouais, le classement, il sort 2 jours avant, c'est déjà qui a gagné, on a déjà eu la une, etc. Soit pour Benzema, pour Messi. Là, pour le coup, il n'y avait pas de suspense et il y a eu, comme je disais, un micro-séisme dans la planète football ce lundi, début d'après-midi, quand nos amis d'RMC Sport, notamment dans les médias français, ont été les premiers à dire « Ouh, le Real est en train d'annuler sa venue. Ouh, l'entourage est pas serein. Oh bah en fait Rodri il a prévu un petit voyage à Paris ce soir, etc. Des petits tweets de Gavi. On a commencé à sentir la surprise arriver, puis elle est bien là. Rodri, Ballon d'Or. On va en parler bien sûr, les socios, n'hésitez pas, ceux qui nous regardent sur YouTube, ceux qui nous écoutent en podcast, vous êtes très nombreux à réagir, à nous donner votre avis. Est-ce que c'est un vol, pas un vol? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle pour Rodri? Une belle récompense. Je vais commencer par un premier tour de table, vous me l'avez dit tous les deux et c'est intéressant, et c'était à peu près, on va dire, l'avis général. Vinicius était parti pour remporter ce Ballon d'Or. Est-ce qu'on est, Elton, sur une bonne surprise? Ou est-ce que c'est un vol, ce Ballon d'Or? Parce qu'on commence déjà aussi à voir ce petit refrain, y compris avec Florentino Pérez en tête de gondole, se dire, oula, on a l'impression qu'on s'est fait enfler côté madrilène. Non, pour moi c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise parce que franchement, j'attendais pas Rodri Ballon d'Or, mais après, une fois que tu as dit ça, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est vraiment surprenant dans à l'instant T, ce qui est surprenant, c'est que Vinicius n'est pas le Ballon d'Or. Est-ce que Rodri, qui soit nommé meilleur joueur de la saison, soit surprenant? C'est une autre question. Quelque part, je me contredis un peu. Je rappelle juste, Elton, pour préciser, vu que Rodri est blessé, que le Ballon d'Or est sur la saison, non plus sur l'année, contrairement aux précédentes éditions, mais sur la saison 2023-2024. Ouais, parce que je dis c'est une bonne surprise, mais est-ce que c'est surprenant? Tu vois, je joue sur les mots. Pourquoi? Parce que quand on parle de Rodri, on parle d'un joueur qui est au-delà des succès collectifs, et j'insiste là-dessus, des succès collectifs qu'on ne doit pas présenter aussi bien avec Manchester City, la Ligue des Champions, la Première Ligue, la Cup, mais aussi avec l'Espagne. La Ligue des Champions ne l'a pas gagné cette année. Non mais attention, la Ligue des Nations et donc l'Euro, en fait, il y a aussi les performances individuelles. L'année dernière, Rodri était déjà le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Pourquoi je dis ça? Parce que de manière rétrospective, sur l'année 2023-2024, Rodri, aujourd'hui, notamment dans le concert des votants, s'est imposé comme une figure tout à fait légitime pour être élu individuellement. Et le titre de meilleur joueur de l'Euro l'a attesté. Donc c'est pas comme si Rodri, il pouvait souffrir par exemple de ce qu'a pu avoir un Xavi, de ce qu'a pu avoir un Iniesta. Bon, encore eux, c'était d'autres circonstances parce qu'il y avait un Lionel Messi. Aujourd'hui, on aime bien avancer le fait que la Première Ligue est le championnat le plus bankable au monde. Manchester City est la meilleure équipe au monde là-dessus. Oui. Donc par rapport à ça, dans l'imaginaire populaire, et ça faut faire très attention là-dessus, Rodri est l'incarnation de tout ça. Donc quand je mets Manchester City, quand bien même ils n'ont pas remporté avec des champions, et l'Euro, où il a été le meilleur joueur de la compétition, et tu fais tout ce mélange, et ça aboutit à ça. Najim, est-ce que tu as ce sentiment que peuvent avoir certains fans de foot, certains supporters du Real, certains fans de Vinicius, qu'il y a une sorte de vol? Je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est le scénario qui fait qu'on peut avoir ce sentiment? Ou est-ce que réellement, quand on prend la saison de Vinicius l'an dernier, on rappelle qu'il est vainqueur de la Ligue des Champions, qu'il est buteur en finale, on va dire le seul accro finalement, c'est de ne pas avoir remporté la Copa América avec le Brésil, où il est éliminé en quart, pardon. Mis à part ça, on se dit qu'il y avait
tous les critères réunis pour remporter le Ballon d'Or. Est-ce qu'on peut parler de vol ou Non, c'est pas un vol. c'est plus Tu le sais- scénario qui fait que Non, c'est pas un vol. Tu sais, chaque année, généralement, il y a plusieurs joueurs qui méritent le Ballon d'Or. Ah Je oui. me souviens l'an passé, on avait eu des débats endiablés par moments avec Messi et Haaland. Ouais. D'ailleurs, je ne vais pas attaquer Elton. Attention à ce que tu mais vas quand je dire, lui donnais attention. l'argument comme quoi la première ligue c'était le championnat le plus compétitif à l'époque parce que moi je défendais Haaland, il n'était pas d'accord avec moi à l'époque. Aujourd'hui, il utilise ce même argument. Non, j'ai pas dit ça. Rodri, mais bon, non, c'est j'ai très pas grave. dit championnat le plus compétitif, j'ai dit le championnat le plus bankable. Oui, bon, ça C'est rejoint un peu. bah Et non. pas bankable, Non, hein, non. bankable. Non, non, bankable, c'est attention, une faut nuance, faire mais l'accent. elle est très importante. C'est parce que aujourd'hui, je vais te le dire, il y a des gens justement comme toi qui déconsidèrent la Liga. Il y a des gens Non, qui je ne considère déconsidèrent pas. Mais pour moi, le championnat le plus compétitif, ça, c'est la première ligue, c'est À un sûr. moment donné, quand tu as un visage qui est aussi incarnant que Rodri dans cette équipe de Manchester City, qui par extension est la meilleure équipe de Première Ligue, et ben forcément, dans la réflexion des votants, ça vient beaucoup plus spontanément. Oui, d'accord, ok. Bon, quand je le disais, en tout cas, c'était pas. Ah non, tu c'était pas disais aussi plus. Non, non, tu J'aurais dû disais dire pas Najim, ça. mais bon, pas très grave. Là, on parle pas des sportifs. Et On au parle pas pire, de- Najim, tu connais la très belle expression française sur ceux qui changent pas d'avis. n'est-ce Exactement, pas t'as Voilà. pas tort, t'as pas tort. Mais en tout cas, pour revenir sur est-ce que c'est un vol ou Et non. encore une fois, j'ai été cohérent puisque Rodri, je le mets deuxième au Ballon Alors, Elton, d'Or. par contre, il a pas voulu changer d'avis. Ah, de ouf. Non, mais là où il n'y a pas de vol, en fait, c'est que c'est très difficile déjà de comparer deux joueurs qui ne jouent pas au même poste. Tout à fait. C'est comme si demain je te dis c'est qui le meilleur entre Romario et Maldini. C'est très compliqué de répondre à cette question-là. Les mecs, ils font pas du tout la même Bon, ce chose sur serait le terrain. Maldini, hein, mais. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Bref, Voilà, mais je te bon. donne un exemple Non, comme non, ça oui, à la volée. Donc, j'entends la aujourd'hui, question. déjà, c'est très difficile de comparer Vinicius et Rodri parce qu'ils font pas du tout la même chose sur le terrain. Ce qui est évident, c'est que généralement, les attaquants sont un petit peu plus avantagés. Pourquoi ? Parce que l'objectif dans le football, c'est de marquer des buts. Et généralement, la chose la plus difficile à faire, c'est de marquer des buts. Donc forcément, les joueurs qui en marquent sont un petit peu plus mis en valeur que ceux qui en marquent un peu moins. C'est pour ça que dans la liste des lauréats du Ballon d'Or, tu as beaucoup plus d'attaquants que de milieux de terrain ou que de défenseurs. Maintenant, c'est pas un vol parce que Rodri, même si il n'a pas remporté la Ligue des Champions, il remporte la Première Ligue. Il marque 8 buts cette saison en Première Ligue. Il marque un but important contre West Ham lors de la dernière journée, lors de la victoire 3-1, où il y avait encore le mano à mano contre Arsenal. Il marque ce 3e but qui permet de sceller le titre de Première Ligue pour les Citizens. Ça a été un élément important également de l'Espagne lors du sacre de l'Euro. Et il met un Donc, but important contre la Géorgie, donc notamment. il a des arguments, des arguments à faire valoir. Maintenant, pour être complètement honnête, moi je l'aurais quand même donné à Vinicius parce que j'ai plus d'arguments en faveur de Vinicius, tout simplement. C'est vrai. Alors, on va parler de Rodri dans un instant, de sa saison, de sa carrière, de ce qu'il incarne aussi, parce que on va pas se mentir, ce Ballon d'Or récompense aussi ce qu'il incarne, un peu comme ça avait été le cas avec Modric en 2018. En tout cas, c'est mon sentiment. Parlons juste rapidement de Vinicius. On se disait, Elton, avant de se réveiller en se couchant hier soir, que Vinicius allait être déjà, on va dire, le premier à qui on passe le témoin de cette génération un peu de cracks dont certains n'ont jamais assumé, d'autres ont assumé mais n'ont pas eu la carrière qu'on leur prédestinait. Vinicius, à un moment donné, on s'est dit finalement ça va peut-être être un feu de paille, et puis les années ont fait qu'il est devenu aujourd'hui une référence à son poste et au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour pouvoir remporter un Ballon d'Or ? Parce que concrètement, l'argument principal aujourd'hui pour dire que Vinicius n'a pas de Ballon d'Or, ça va être de se dire il aurait été incontestable s'il avait eu la Copa América. Oui, parce Voilà. que forcément, il faut quand même évoquer. Mais est-ce que ça doit vraiment rentrer en compte quand on sait qu'il a gagné avec des champions, qu'il est buteur en finale, qu'il a porté le Real ? On parle d'un Real qui gagne avec des champions sans Ronaldo, sans Benzema. Donc c'est, on va dire aussi le nouveau Real quelque part. Et voilà, on se dit quand même, moi j'essaie de mettre 2 secondes à la place de Vinicius, sans dire que c'est pas mérité pour Rodri, loin de là. Et je me dis c'est dur. Quand même. Enfin, moi, c'est un dossier qui me paraissait beaucoup plus simple dans la mesure où je voyais Vinicius Ballon d'Or, mais c'est un dossier qui devient plus complexe parce que, en fait, il y a plusieurs tiroirs. Il y a plusieurs tiroirs, à savoir déjà sur les performances individuelles. C'est vrai que Vinicius, on l'attendait comme l'homme du renouveau du côté du Brésil, un Brésil qui était orphelin de Neymar, et il n'a pas réussi ça lors de la Copa América. C'est pire. C'est lors de ce quart de finale contre l'Uruguay. Faut pas oublier que Vinicius est suspendu parce qu'il prend un carton jaune stupide contre la Colombie qui équivaut à un match de suspension parce qu'il avait déjà pris un carton jaune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la considération parce qu'à un moment donné, il va falloir attaquer les parties difficiles. Est-ce que Vinicius est vraiment considéré à sa juste valeur ? Aussi bien du côté du grand public que du côté du Real Madrid. Parce que ça, à un moment donné, il va falloir le dire. Parce que moi, je vois une certaine hypocrisie
du côté notamment de ceux qui suivent le Real Madrid et même à l'intérieur du Real Madrid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vinicius n'est pas considéré comme le leader de projet du Real Madrid. Je veux dire, par là, samedi... Et le transfert de Mbappé en atteste. Non, mais ça, Et pourtant, il l'est. Et pourtant, sur le terrain, moi j'aurais tendance à le dire qu'il l'est. Exactement. Ou en tout cas, il n'a rien volé. Mais à un moment donné, dans la réflexion du Real Madrid, il y a quelque chose de sous-jacent où Vinicius n'est pas le leader de projet du Real Madrid et même dans l'opinion publique. Je vais vous donner un exemple concret. Samedi, lors du 4-0 face au Barça, qui prend le plus cher ? C'est-à-dire Qui prend le plus Mbappé. cher dans l'opinion publique ? Mbappé. Mbappé, pourquoi ? Parce que c'est le plus attendu. Parce que c'est le joueur le plus attendu. Alors que Vinicius ne fait pas un bon match, lui non plus. Vinicius ne fait pas un bon match, Bah, il est lui toujours non dans la plus. poche de Jules Mais Koundé, non hein. seulement c'est Kylian Mbappé parce que c'est la recrue, mais aussi parce que dans l'esprit des gens, et je dis bien dans l'esprit des gens, eh ben ça doit être le leader projet du Real Madrid. Et ça a été la tonalité de la presse espagnole. Je vais vous donner un autre exemple. Le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, où Vinicius est buteur. Pourtant, qu'est-ce qui a fait l'actu 2 jours plus tard ? L'arrivée de Kylian Mbappé. Donc tout ça fait que dans la réflexion notamment des dirigeants du Real Madrid, sans entre guillemets dénigrer Vinicius, il y aura toujours ce sentiment de « je dois faire beaucoup plus » pour asseoir ma légitimité. Il n'aura jamais, par exemple, le statut d'un Cristiano Ronaldo. Bon, bien évidemment, on va me dire, Elton, c'est impossible parce que c'est Cristiano Ronaldo. Mais dans cette les décision aussi, Elton... Parce qu'il n'a pas le même niveau non plus. Hein. Ouais, Ronaldo, alors, bien quand même, sûr, était non, mais, au-dessus. mais je veux dire que cette décision aussi, elle va dans ce sens-là, pour Bah le oui. coup. Parce que, enfin, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que on peut se dire aussi que Vinicius, peut-être, sans parler de Ronaldo, Messi, mais aurait mérité peut-être d'être considéré comme le meilleur joueur du monde. Et aurait mérité mais le Ballon attention, d'Or. c'est que... Mais si on estime aujourd'hui que pour qu'un Vinicius soit Ballon d'Or, il faut qu'il ait absolument tout remporté. Non mais Sam, c'est pour ça que c'est... Ça veut dire que là, on n'est pas non plus à C'est prendre pour ça cette que je dis ce que statut-là. c'est complexe. C'est beaucoup plus, entre guillemets, c'est impalpable, mais c'est visible. Enfin, c'est impalpable, mais c'est présent. Dans la mesure où Vinicius n'est pas considéré Non, mais comme c'est le vrai, leader sur ça, du je te projet, rejoins. et même dans l'opinion publique. Je vous rappelle qu'il a terminé meilleur joueur de Liga lors de la saison 2023-2024. C'est pas Vinicius, c'est Bellingham. Donc là, je vous ai donné plusieurs faits où par des petites choses, par des faits qui sont concrets, où Bellingham est mis en avant par rapport à Vinicius, dans l'esprit des gens, Vinicius n'est pas considéré comme le leader du projet. Donc une fois que je t'ai expliqué ça, comment tu veux que sur un vote aussi prestigieux que le Ballon d'Or, ça ne rentre pas dans la réflexion des gens, d'autant plus que là, c'est beaucoup plus concurrentiel. À partir du moment où il n'est pas question du meilleur joueur de Liga, là, il est question du Ballon d'Or, avec notamment un Rodri qui, lui, en plus, a été nommé meilleur joueur d'Euro. Et ça fait partie du fait que Vinicius a été déconsidéré. En plus Après, Alors là où je rejoins Elton, Najim, c'est que c'est vrai que Bellingham a eu l'an dernier, à un moment donné, quand il a, notamment après le premier Classico, il marque à la dernière minute, il a eu cette image un peu de tête de gondole du Real Madrid. Bien sûr. Que n'a pas eu Vinicius. Mais alors, dans ce cas, moi, je me pose aussi la question, pourquoi c'est pas Bellingham qui est Ballon d'Or aujourd'hui ? Parce que on dit que Vinicius a raté sa Copa América. On peut pas reprocher à Bellingham d'avoir raté son Euro. Il n'est pas exceptionnel, l'Euro, quand on connaît Bellingham. Mais il y a quand même... Il n'a pas été bon. Il y a des moments marquants. Il y a des le moments retourné, marquants, mais il n'a va pas en été bon. finale. La réalité, c'est qu'il Je n'a suis pas été d'accord. bon. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se base uniquement sur le résultat brut, il fait finale d'Euro. Oui, Donc oui. globalement, on peut se dire la saison, tu gagnes avec des champions, première saison au Real, tu mets ta quinzaine de buts, tu vas en finale de l'Euro. Bon, tu vas pas faire souvent aussi Ah, bien. bien sûr, Non, bien mais sûr, bien sûr. ça- Non, ce qui coûte aussi un peu à Bellingham, c'est que finalement, au niveau du Real, sur la première partie de saison, le meilleur joueur, c'était Bellingham, où il n'arrêtait pas de marquer à la dernière seconde, où il avait été très important lors du Classico. C'était le meilleur. Au mois de décembre, on dit tous que le meilleur joueur du Real, c'est Bellingham. Exactement. Par contre, sur la deuxième partie de Bellingham saison, sera Ballon d'Or d'ailleurs. exactement, sur la deuxième partie de saison, Bellingham s'éteint un peu, notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions, où il est un peu moins présent, un peu moins impactant. Et là, pour le coup, c'est Vinicius qui prend le relais. Sa première partie de saison à Vinicius, elle n'était pas exceptionnelle. Et en plus, il est blessé longtemps. Et sur la deuxième partie de saison, il monte en puissance. Il est excellent lors du match contre le Bayern Munich, notamment sur la double confrontation. Très bon lors de la finale où il donne le but de la victoire. Je pense que, tu vois, là, la question, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus ? Déjà, peut-être être un peu plus constant sur la saison. Pour moi, ça peut jouer. Parce que sur la première partie de saison, C'est pour je trouve que Bellingham, tu parles. Non, je parle de Vinicius, Vinicius. même des deux. Je parle même des Oui, deux. Parce d'accord. que Bellingham, finalement, n'a pas été très bon sur la deuxième partie de saison. Mais même pour Vinicius, sur la première partie de saison, il n'a pas été exceptionnel. Et puis la deuxième des choses, malheureusement, j'en suis pas un grand fan, mais c'est la réalité. Quand tu es un attaquant, on regarde beaucoup tes stats. Ces stats ne sont pas mauvaises, C'est mais 26 buts. mais elles sont pas
elles sont pas extraordinaires. Enfin, 26 buts. Oui, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, 26 buts, avec tout ce qu'on s'est mangé sur les 10 dernières Oui, années. mais de la part de deux hommes. Oui, bien sûr. Ou alors des épiphénomènes, Ronaldo, à côté de ça, Lewandowski, t'as Haaland, Benzema. t'as Suarez, qui ont le Benzema, Lewandowski, 26 buts. Oui. Attention, c'est bien, je dis pas le contraire. Suarez, Mais au ouais. moment de voter pour le Ballon d'Or, c'est pas une statistique qui te crève l'écran et tu te dis ah ouais non mais là le gars il a marqué 26 buts sur la saison, c'est lui et personne d'autre, tu vois. Donc c'est vraiment j'essaye d'aller chercher les petites Ouais, bien sûr, choses on est qui dans pourraient l'explication. empêcher Vinicius d'avoir ce Ballon d'Or. Mais moi- Par contre, et après je te laisse la parole, c'est que Rodri, il n'a pas été élu meilleur joueur de Première Ligue non plus. Exactement. Ça a été Foden, et s'il y a bien un joueur qui ressort de cette saison du côté de Manchester City, ça a été davantage Phil Foden que Rodri. Tu prends l'Euro, le joueur qui ressort le plus de l'Espagne, c'est pas Rodri non plus. Ah, mais pourtant, il Tu est donné ressors meilleur joueur davantage. Oui, mais tu ressors davantage Yamal, Oui, ça, tu c'est ressors sûr. davantage Nico Williams. Au milieu de terrain, tu peux même limite ressortir peut-être un peu plus Fabian Ruiz qui avait été exceptionnel sur la compétition. Donc finalement, Rodri n'est pas le joueur qui ressort le plus de cette compétition-là. Donc je trouve qu'il y a aussi des choses à pointer du doigt sur la saison de Rodri. Et j'ajouterais même un élément que beaucoup ont oublié, mais que lors de la séance des tirs au but contre le Real Madrid, il y a 5 tireurs qui s'élancent pour aller jouer cette séance des tirs au but, dont Ederson, le gardien brésilien. En quatrième, ouais. Rodri, il n'est pas allé tirer. Rodri, il n'est pas allé tirer. Et pourtant, c'est un joueur qui avait déjà tiré des pénaltys Contre la dans sa Suisse, carrière. notamment, ouais. Il en avait tiré quelques-uns, pas beaucoup, mais il en avait déjà tiré quelques-uns. Et quand tu es le leader et quand tu fais prétendre au Ballon d'Or, normalement, ce genre d'exercice, il y a 5 pénaltys, tu laisses pas ton gardien aller tirer avant toi. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je pointe du doigt du côté de Rodri. Donc pour moi, encore une fois, j'ajoute, il y a plus d'arguments pour Vinicius que pour Rodri, même si encore une fois, j'ajoute qu'il y en a certains pour Rodri et je les ai donnés Et en début là-dessus, d'émission. Tu veux Euh, rajouter quelque chose sur Vinicius Elton Ouais, mais là-dessus, on est d'accord. Et moi, encore une fois, je suis d'accord. Je me répète avec Najim, mais il faut le résumer de manière très froide. Vinicius est le joueur préféré des entraîneurs, pas de l'opinion publique. C'est une nuance, mais elle est très importante. Ouais, ouais, ouais. C'est le joueur préféré des entraîneurs, pas du public. Oui, Quand je te mais dis- un Modric, Bah- ça avait été pareil en 2018, par exemple. Non, parce que Modric, ça faisait beaucoup On disait que plus. c'était un joueur hipster, Non, Modric. non, mais le grand public n'était pas Modric, non plus, adorait Modric, bien sûr. personnellement, à l'époque, je lui donnais pas. Même si, Non, attention, je ne veux pas que Modric, c'est immérité, mais je lui donnais moi, pas. encore une fois, moi, je suis cohérent, c'est-à-dire que je l'avais donné à Modric de la même manière que je l'aurais donné à Vinicius. Mais Modric, t'avais le facteur Croatie. T'avais la dimension de l'homme providentiel qui amène la Croatie sur la première finale de Coupe du Monde de son histoire. Et ça, c'est une nuance, ça est très importante quand Vinicius, avec le Brésil, en Copa América, et Dieu sait que la Copa América, j'essaye de défendre cette compétition. Enfin, quand je vois le Canada qui arrive en demi-finale de la Copa América et que le Brésil reste à en quart de finale, et qu'à côté de ça, Vinicius trouve le moyen. Et ça, on est obligé de le dire par rapport à Vinicius, c'est qu'à un moment donné, ses écarts de comportement pèsent lourd dans la balance. Oui, sûrement. Dans la mesure où il n'est pas là sur le quart de finale face à l'Uruguay et donc le Brésil sort de la compétition, tu sors en quart de finale et derrière il est aussi l'incarnation d'un Brésil qui est en échec. Parce que le Brésil de la décadence porte un Ouais, visage mais celui tu vois, de Elton, Vinicius. je me trompe peut-être, encore une fois, surtout que c'est les journalistes du monde entier qui votent, donc on n'a pas tous la même perception que l'on a en France, nous. Mais la Copa América, franchement, entre l'Euro et les JO, moi j'ai vraiment eu l'impression, peut-être que je me trompe encore une fois, et je fais amende honorable, c'est le cas, mais qu'en vrai, tout le monde Ouais, s'en mais fout. attention. J'ai l'impression que, non, moi j'ai Non, mais l'impression attention. que je vais voir 50 journalistes en France, je leur demande à quel niveau le Brésil s'est arrêté en Copa América cet été. Je pense qu'il y en a 5 qui me donnent la réponse. Je pense Sam, que tu as raison, mais je pense qu'il a Sam, aussi raison, ça non. doit rentrer dans l'analyse normalement. Non, mais Ouais, Sam, mais j'ai l'impression Sam, que c'est un argument Sam, qu'on est-ce va que- chercher Non, non, pour, non, comme Sam, dit est-ce Elton, que- parce que Vinicius, c'est pas Sam, forcément Sam, le joueur. ce que tu dis, en fait, c'est typiquement la même réflexion chaque année sur le vote. Et c'est pas contre toi, c'est sur le vote du Ballon d'Or. On est eurocentré. On est Oui, eurocentré oui, à, non, mais partir tout à du fait, moment, tout à fait. à partir du moment où le vote du Ballon d'Or est un vote mondial. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, où justement la Copa América avait plus d'importance, et on voit les critiques par rapport à Vinicius, ça peut être pesé. Non, bien sûr, tout à fait. Ça peut Ouais, être pesé, à savoir que je me trompe et que j'ai à une savoir vision que franco-française, dans le hein. Brésil de la reconstruction, bah, il y a des journalistes sud-am, ils s'aperçoivent que ce joueur-là, on va pas le mettre au Ballon Après, d'Or. tu vois, moi j'ai vécu l'Euro à moitié entre le continent africain et le continent européen. Encore une fois, la Copa América. Oui, mais ça, tout mais le monde s'en foutait. Enfin, non, mais je me trompe sûrement. Non, non, Après, mais il y a- encore une fois, ça, faut le prendre en considération. La Copa América a pu être un facteur de la même manière que l'Euro ou l'Angleterre. Moi, personnellement, les performances de Bellingham ne m'ont pas satisfait. Mais tu peux aussi penser qu'un journaliste qui se dit Bellingham, il est le meneur de jeu d'une équipe qui va en finale C'est ça, d'Euro, bien sûr. qui est passeur décisif en finale d'Euro, qui te met un but extraordinaire contre la Slovaquie, ce sont des images beaucoup plus impactantes que Vinicius qui est ridicule sur la Après, Copa América. moi, je fais toujours un pas de côté par rapport à ces images fortes. C'est déjà un débat qu'on avait eu l'an passé. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Mais ça compte, on est obligé de le dire. ça compte, mais attention, il n'y a pas que ça. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on juge
le Ballon d'Or seulement via les images fortes. À lui, il a fait ça. Sur tel match, Mais ça donc fait 10 il ans doit j'imagine être que c'est Ballon comme d'Or. ça. Oui, non, mais Ronaldo en Mais non, 2013, c'est il gagne le Ballon normalement, d'Or non, comme ça. pas seulement. Il a fait une grosse mais je veux saison dire- aussi. Oui, C'est ça que je veux te mais dire. ce qui change la donne, c'est qu'en 2 semaines avant les votes, il Bien sûr, renverse, il ça qualifie peut- tout seul son pays. ça peut- Évidemment, ça peut avoir un impact, ça peut départager quand c'est un peu serré. Mais attention, il n'y a pas que ça. Moi, j'aime vraiment donner de l'importance à la régularité sur la saison, le contenu des matchs, le train-train quotidien. Quand chaque week-end, tu retournes sur les terrains de Liga et que tu arrives à faire la misère et à être décisif, moi, ça me plaît. Et attention, hein, là-dessus, pour le coup, c'est un argument que tu peux mettre dans le panier à la fois de Vinicius et de Rodri, parce que Rodri il a été régulier sur l'ensemble de la saison. sûr. Généralement d'ailleurs quand il n'était pas là, Manchester City Ouais, voilà, c'est ça. avait des difficultés. Et puis Vinicius, hormis sur la première partie de saison, encore une fois, où, attention, il n'a pas été mauvais sur la première partie de saison, mais il a Moins peut-être été régulier. moins étincelant. Mais ensuite, derrière, chaque week-end, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Vinicius, c'est que c'est un joueur, tu as envie d'allumer la télé pour lui. Parce que tu sais, c'est encore un des rares dribbleurs, un des rares showman sur le terrain. Tu sais, on dit souvent, il n'y a plus de dribbleurs, il n'y a plus de joueurs un petit peu fantaisistes sur les terrains de football. Je trouve que Vinicius, c'est encore une exception dans ce monde-là, parce que quand tu allumes ta télé et que contre le Bayern Munich, il te met, c'était Kimmich là, à qui il avait donné le tournis. Quand il est là, il donne le tournis à Kimmich, que le week-end d'après en Liga, pareil, il y a des gestes techniques, il y a de la fantaisie. Et en plus, ça, c'est le genre de joueur, j'ai envie de donner des points au Ballon d'Or Et pour surtout lui. que tu le vois évoluer. Moi, ce que je disais, Vinicius, on se rappelle, on en a parlé de la semaine dernière quand on bien a sûr. fait l'émission. On Bien disait sûr. peut-être que il joue contre nous de Benzema à Mendy, ça a été un déclic dans sa carrière. Ça aurait été une belle leçon. Et au final, on voit que depuis, sa carrière est linéaire dans le bon sens. Il y a eu l'année 2022 où il est le parfait lieutenant pour gagner la Ligue des Champions avec le Real. L'année 2023 où effectivement, enfin 2023-2024 où il va gagner cette Ligue des Champions en étant le patron. On se disait que ce Ballon d'Or aussi consacrait aussi toute la progression de Exactement. Vinicius. Et Moi, j'ai même c'est- envie de te dire, ça aurait été une leçon de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un joueur, il y a 4 ans, qui était pointé du doigt, qui était moqué chaque week-end de Ligue des Champions parce Oui, qu'il ratait des c'était face-à-face. Freddy Adoubi. Voilà, ouais. Et le gars, 4 ans plus tard, à force de travail, d'acharnement, d'y avoir cru, il arrive à devenir Ballon d'Or. Moi, franchement, j'aurais adoré le storytelling. J'aurais trouvé qu'il est. Ah, moi aussi, il allait pour être la exceptionnel. constance, pour la persévérance, pour le travail, moi je l'aurais donné à Vinicius parce que on l'a vu arriver du côté du Real Madrid, il est passé par des étapes difficiles et moi ça aurait été un beau clin d'œil, mais encore une fois, on peut pas déconsidérer un gars bien sûr. qui est le cerveau de 2 équipes qui ont fait l'histoire en 2024 parce que on parle de Manchester City parce que ça c'est tout le mérite de Manchester City. Ils ont réussi à faire en sorte que on banalise le fait de remporter une première ligue. Alors que, ils l'ont remporté à la dernière journée parce que Arsenal les a poussés jusqu'au bout. Et 2, parce que remporter 4 titres de suite, c'est quand même extraordinaire. Oui, oui. Donc, il est le cerveau d'une équipe historique. Et dans un deuxième temps, il a fait 7 sur 7 avec l'Espagne en étant le cerveau de cette équipe et en étant le meilleur joueur de l'Euro. Alors, est-ce que c'est aussi Rodri, je parlais de ça aurait été un beau symbole pour Vinicius, est-ce que là aussi Rodri, mais de manière un peu plus élargie, c'est aussi un symbole ce Ballon d'Or? Parce que un petit peu, on vient d'en parler à l'image de Modric en 2018. Certes, Modric, il y a eu des accomplissements personnels, mais il y avait aussi cette volonté de dire, OK, en 2018, peut-être qu'on peut le donner à Varane, il a tout gagné. Peut-être qu'on peut le donner à Griezmann, c'est, on va dire, le patron de l'équipe de France offensif. Peut-être qu'on peut le donner à Mbappé, mais il est trop jeune. Bon, on va le donner à Modric parce que Modric, il le mérite et qu'il incarne aussi quelque chose, ce type de joueurs qui n'ont pas reçu de Ballon d'Or. On parlait de Iniesta, de Xavi à l'époque. Est-ce que Rodri et Elton, pour toi, il incarne aussi ça? C'est-à-dire que c'est un peu le joueur symbole, voilà, la Busquets, c'est un peu forcément, c'est le premier nom qui nous vient en tête, ou d'autres, d'ailleurs, de ces joueurs qui généralement ne sont pas dans les discussions du Ballon d'Or, mais qui pour le coup représentent le football, j'ai envie de dire, et de la manière la plus noble qui soit, avec en ayant des rôles incroyables dans des équipes qui gagnent beaucoup de trophées. Bah déjà pour moi, Rodri c'est un joueur symbole, c'est un symbole à plus d'un titre, dans la mesure où ça va être, il devrait être le premier joueur depuis Kaka à remporter le Ballon d'Or en n'étant pas Lionel Messi, en n'étant pas un joueur du Real Madrid. Exactement. 2, ça va être le premier Espagnol à remporter le Ballon d'Or depuis Luis Suarez, pas Luis Suarez l'Uruguayen bien évidemment, mais l'ancien joueur du Barça et de l'Inter. Et 3, parce que Rodri, de manière traditionnelle, c'était justement ce que je disais par rapport à Vinicius, le joueur préféré des coachs. Et là, il va passer notamment comme le joueur préféré dans l'opinion médiatique, au point d'être nommé Ballon d'Or. Donc pour moi, c'est un symbole à plus d'un titre. Et pour moi, c'est quand même rassurant parce que c'est un Ballon d'Or qui est beaucoup plus terrien
parce que c'est vrai qu'on va refermer un chapitre, même 2 chapitres historiques avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui a remporté 8 ballons d'or, qui étaient des joueurs hors du commun, des joueurs hors du temps. On peut rajouter Benzema qui fait une saison hors du temps aussi quand il le gagne. Ça c'est vrai, mais à côté de ça, Rodri, ça va être un ballon d'or beaucoup plus humain, et le dernier symbole, c'est qu'il va le recevoir. Il est blessé actuellement, donc c'est vrai que c'est bien et c'est très encourageant. Tu le perçois aussi comme un symbole, Najim, ce ballon d'or, aussi la récompense. Alors, je vais me mettre les pieds dans le plat et tu vas y répondre à cette question un peu bourbier. Est-ce que c'est un symbole de récompense pour tous ces joueurs, je dirais pas de l'ombre non plus, mais en tout cas un peu moins exposés médiatiquement, mais qui sont, comme j'ai dit, des piliers, voire parfois même les joueurs les plus importants d'équipes qui gagnent? Ou est-ce que aussi c'est une volonté, là je me réfère à l'interview, je salue Zach Nani qui a fait Yacine Adli il y a 2 semaines, qui disait ouais, tant qu'on n'a pas de joueurs type Messi, Ronaldo, faut le donner à des mecs un peu comme ça, c'est-à-dire des mecs un peu, voilà, encore une fois là aussi qui ont un symbole, qui incarnent quelque chose, mais c'est aussi une manière de dire tant qu'on n'a pas l'élu, tant qu'on n'a pas le joueur qui marche sur la planète foot comme l'a fait Ronaldo ou Messi, il n'y a pas de fumée blanche, on va distribuer le ballon d'or à des joueurs un peu plus... humain, comme l'a dit Elton. Ouais, oui et non, parce qu'en réalité, on avait déjà... Je t'ai dit, c'est la question bourbier. Ouais, on avait déjà dit ça. C'est en mode 4-4 en plus, là tu te débrouilles. On avait déjà dit ça pour Modric, finalement, à l'époque. Exactement. Finalement, Modric, si on a déjà dit ça pour Modric, pourquoi on le répéterait encore quelques années plus tard pour. Moi, j'ai un peu le même sentiment. Je trouve les 2 ballons d'or je trouve qu'ils ont une symbolique un peu particulière, sans dire qu'ils sont pas mérités. Voilà. Pour moi, en réalité, il le mérite. Peut-être qu'il y a une symbolique autour de ça, comme tu l'as présenté. Comme pourrait y avoir une symbolique autour de Vinicius, par rapport à ce que je disais, par rapport à ces joueurs un peu fantaisistes, ces joueurs un peu spectaculaires. Ça aurait été le premier crack, on va dire, à l'avoir. Voilà, exactement. Il y aurait eu aussi un côté symbolique autour de Vinicius. Maintenant, voilà, on l'a dit et répété, Rodri... le mérite aussi parce que c'est le cerveau de Manchester City qui est peut-être la meilleure équipe du monde depuis sur les 3, 4, 5 dernières années avec le Real Madrid. Et puis c'est le cerveau également de l'Espagne qui a remporté l'Euro cette année. Donc c'est un joueur, c'est peut-être le milieu de terrain qui représente le mieux finalement son époque. Rodri. C'est un milieu de terrain point de basse, capable d'orchestrer le jeu, capable de récupérer des ballons, capable de marquer des buts salvateurs. C'est l'un des joueurs. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi pour une seule et bonne raison, c'est que c'est le seul joueur qui continue à rentrer son maillot dans son short. Et qu'en fait, je suis désolé, mais ça, en 202024, les gars. Ça choque toujours. Mateta aussi le fait avec Palace. Ça, moi, je suis désolé, ça me perturbe de voir un ballon d'or en 2024 qui rentre. J'ai l'impression que c'est un avatar FIFA. Donc voilà, en fait, c'est un joueur assez complet au milieu de terrain. Aujourd'hui, s'il y a un gars, il vient et me dit qu'il trouve nul Rodri, il connaît pas le football. Oui. Tu vois, c'est qu'il a un problème avec il lui doit de l'argent, je pense. Exactement. Voilà. Donc moi personnellement, c'est un joueur que j'ai souvent mis en avant sur les dernières années. Donc quelque part, je suis aussi content qu'il ait obtenu ce ballon d'or aujourd'hui. Maintenant, voilà, comme je l'ai expliqué, je l'aurais donné un petit peu plus peut-être à Vinicius, mais alors je sais que ça va être le débat. Ça a déjà été le débat ce soir et ça sera le débat dans les jours à venir. Est-ce que c'était un vol ou non? La réponse, pour moi en tout cas, elle est claire. C'est que non. C'est pas non plus un joueur qui sort de nulle part, qui obtient le ballon d'or. C'est un joueur qui a remporté l'Euro avec l'Espagne, qui a remporté la Première Ligue et qui est l'un des meilleurs joueurs, non seulement sur la saison, mais aussi sur les 4-5 dernières années. Oui, c'est aussi ça que j'ai l'impression, c'est quand je dis un symbole, c'est que j'ai l'impression qu'on récompense aussi Rodri 1 an après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que ça me gêne un peu. Je dis c'est un peu comme Modric, je me dis Modric, on lui a donné le ballon d'or parce qu'on se dit le Real sort de 3 C1, sur les 3 C1, t'es un des maestros du truc, tu prends le ballon d'or 2018, on va dire, pour l'ensemble de ton œuvre. Rodri, j'ai aussi ce sentiment. Attention, ça fait aussi partie notamment n'aurait pas été le cas pour Vinicius. Et ça fait aussi partie d'un des critères du Ballon d'Or qui récompense la constance. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est partie des nouveaux critères du Ballon d'Or. Et c'est pour ça que je trouve que d'ailleurs, ce critère, pour moi, normalement, il devrait pas avoir lieu. Ah non, mais c'est aussi bien parce que en fait, le Ballon d'Or, c'est moi, je suis partagé pour le Ballon d'Or, c'est pas en gros, tu fais une saison de dingue. C'est un peu le but à la base. Mais là où je te rejoins, Elton, c'est aussi bien parfois d'avoir un peu de recul sur chaque édition. Et c'est aussi quelque part, c'est un trophée qui est difficile à gagner. C'est un trophée qui est même impossible à gagner pour 99% des footballeurs professionnels, et que parfois il faut attendre dans l'antichambre avant de l'avoir. C'est comme ça qu'on a eu un Benzema qui a longtemps attendu, même chose pour un Luka Modric, et Rodri ne déroge pas à la règle. Mais Rodri, comme Modric, aura gagné le Ballon d'Or, alors qu'à son poste sur les 20 dernières années, c'est peut-être pas le meilleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est le meilleur à son poste. Aujourd'hui, c'est un Là, il faudrait faire un autre temps additionnel. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis ces joueurs-là vont faire parler, parce que Modric, tu aurais eu tout le monde qui t'aurait dit, ouais, mais dans ce cas, Iniesta, Xavi aurait dû l'avoir. La Rodri, on va dire pareil, peut-être avec Busquets, avec Kroos, qui est. Non, mais Pirlo. Attention, tu fais bien d'en parler, parce que c'est une histoire de contexte, c'est une histoire d'époque.
sur le rôle de Rodri, il y a beaucoup plus de pédagogie autour du rôle de Rodri. Je pense que Xavi, Iniesta et même Sergio Busquets, ils ont été au début de tout ça. C'est-à-dire que ce milieu de terrain qui était quand même, à l'époque, je me rappelle, on sortait d'époque où c'était du 4-4-2, on avait le milieu de terrain qui était costaud et à côté de ça, tu avais le petit milieu organisateur. Rapide, ouais, voilà. Donc ça a mis du temps à rentrer dans la tête des gens. Et aujourd'hui, on est dans cette continuité parce qu'aujourd'hui, quand on met Rodri spontanément en avant à travers des titres individuels, c'est bien parce qu'on a réussi à faire ce travail de pédagogie sur le rôle que pouvait avoir ce milieu de terrain. Et le fait que Manchester City, sans Rodri, soit un peu plus en difficulté. Bon, là, tu le vois, ça ne les empêche pas d'être leader de Première Ligue. Ça accrédite son importance aussi. Allez, on va terminer cette émission dans quelques instants. Donc, on rappelle Rodri Ballon d'Or 2024 à la grande surprise au vu des annonces, des rumeurs des derniers jours. Mais comme vous l'avez compris à la teneur des propos de cette émission, finalement, pas une si grosse surprise sportivement que ça. Dernière question avant de faire l'instant au tableau avec notre partenaire historique Winamax. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister cette année un peu au retour à la normale du Ballon d'Or ? Mais on avait dit ça, je me souviens, au moment où Benzema, je crois, obtient le Ballon d'Or. Oui, on avait déjà dit ça. Au moment où Benzema prend le Ballon d'Or, on avait oublié qu'il y avait 3 mois après une Coupe du Monde. Là, pour le coup, j'ai envie de dire que, même s'il y a une Coupe du Monde dans un an, pas dans 2 ans pour le coup, sur le principe, bon, la page Messi-Ronaldo, en plus, je vais même aller plus loin. La page Messi-Ronaldo, pour moi, elle est fermée à partir du moment où aucun des deux n'était de candidat cette année, ce qui était déjà un phénomène depuis 20 ans. Est-ce qu'on est en train de, quand je dis un retour à la normale, c'est-à-dire que les ballons d'or avant, c'était pas des mecs qui mettaient 70 buts, 80 buts par saison, c'était des mecs un peu comme Rodri l'a été cette année, comme ont pu être des Nedved, des Cannavaro, des Shevchenko. C'était aussi parfois soit des joueurs qui avaient performé, mais sans que ce soit non plus, comme je disais, hors norme au niveau des stats, soit des joueurs de devoir comme Nedved, comme Cannavaro. Est-ce qu'avec Rodri, on est en train de rebasculer dans une ère un peu, on va dire, normale du Ballon d'Or, où pour avoir le Ballon d'Or, il faudra tout simplement faire une très bonne saison? Ouais, pour moi, c'est déjà le cas depuis 2-3 ans. En fait, déjà, à partir du moment où Messi et Ronaldo ont eu des standards un petit peu moins élevés. Oui, mais regarde, Messi il a un standard moins élevé, mais il fait 7 bons matchs à la Coupe du Monde, il a le Ballon d'Or. Oui, mais voilà. Messi. C'est très bon match. Déjà, non. On oublie l'Arabie Saoudite déjà. Ouais, voilà. C'est un raccourci, mais qui n'est pas complètement. C'est faux. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que. Pardon, je rajoute aussi début de saison contre Clermont avec le PSG. Il y a eu Benzema qui a fait une saison stratosphérique. On ne s'y attendait pas. Mais déjà à l'époque, tu n'avais déjà plus véritablement Messi et Ronaldo. L'année d'après, Messi réalise une saison mitigée, en tout cas en club. Elle n'était pas extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, loin de là. Ouais. Il y avait beaucoup de joueurs qui passaient avant lui sur la saison. Ouais, il y avait beaucoup de joueurs qui passaient devant lui sur la saison de club. Derrière, il y a eu cette parenthèse enchantée exceptionnelle, extraordinaire, employez le mot que vous voulez, sur la Coupe du Monde, qui lui a permis d'avoir le Ballon d'Or. Mais moi, je vois ça plus comme une parenthèse enchantée. Ce Ballon d'Or-là, je le mets pas dans la même ligne que les autres ballons d'or qu'il a pu avoir, Lionel Messi, tu vois. Donc pour moi, on est déjà revenu plus ou moins à la normale depuis 2 ans. C'est comme le César d'honneur, c'était celui qui récompensait le... C'est la confirmation aujourd'hui. C'est l'histoire du Ballon d'Or. En fait. C'est la confirmation aujourd'hui avec Rodri. Et puis, effectivement, ce sera la continuité dans les années à venir. Aujourd'hui... Voilà, on aura pu véritablement des monstres comme on a pu en avoir avec Messi et Ronaldo. On aura peut-être, même très certainement, des ballons d'or qui vont un petit peu s'alterner. Un jour ce sera lui, un jour ce sera l'autre, ensuite il y en aura un troisième. Alors que c'est vrai que nous on a été habitués avec une guerre entre 2 joueurs, quoi, Ronaldo et Messi. Ça oui, effectivement. Et on l'attend d'ailleurs toujours, ce ballon d'or New Generation, parce que oui, bien sûr, il y a eu Modric et Rodri qui sont pas de la même génération Modric, mais que Messi et Ronaldo. Mais le crack générationnel, le Mbappé, le Vinicius, le Bellingham, le Yamal, le Haaland, on l'attend encore ce ballon d'or, la nouvelle génération. Non mais attention, faut faire gaffe parce que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'incarnent pas la réalité du ballon d'or. On parle de joueurs qui étaient hors du temps. Oui. Parce que historiquement, le Ballon d'Or, c'est un trophée qui est beaucoup plus démocratisé. À partir du moment où il y avait beaucoup plus de rotation. Donc moi, par rapport à ça, on va... Oui, c'est pour ça qu'on parle d'un retour à la normale. Ouais, voilà, c'est un retour vers le chemin traditionnel. Et attention, il ne faut pas non plus sous-coter la saison de Rodri. La saison de Rodri 2023-2024 reste extraordinaire. Bien sûr. Je veux dire, remporter la Première Ligue pour la 4e fois de suite, remporter l'Euro en faisant du 7/7, ça reste extraordinaire. Personne n'avait fait ça avant. Et donc lui, il a réussi à le faire, bien évidemment, avec sa sélection. Donc moi, je pense que oui, on a été impacté, bien évidemment, par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais là, on est sur un retour beaucoup plus traditionnel.
Bah, au-delà des titres, moi vraiment j'insiste sur ce que fait Rodri sur le terrain, c'est-à-dire que Bien sûr. c'est un joueur complet, on va D'où plus le le symbole, présenter. on rappelle encore une fois. On Voilà. va plus le présenter, Rodri, mais généralement, lorsqu'il est pas là, Manchester City a beaucoup de difficultés. Alors, c'est un peu moins le cas depuis j'ai quelques presque envie semaines de vous dire, avec c'est sa le- blessure. Mais en fait, C'est le ballon d'or anti-highlights. j'ai pas envie C'est pas de le mec parler. que tu verras dans les compil Ouais, mais YouTube, quoi. j'ai pas envie de parler que des titres parce que sinon, il y en a certains qui vont venir te voir et te dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi c'est pas Carvajal alors? Tu vois? Si tu parles que des titres. Bah Carvajal, Ah oui, il voilà, vient, il c'est s'assoit à ça, la table et il prend le ballon d'or dans ce C'était cas-là. la vie d'Yacine Ali, justement. Je fais de la pub à voilà. notre ami Zach, mais c'est Izzy et Carvajal. Ah voilà, donc c'est pour ça que j'ai Comme il pas est envie bordelais, de je suis parler que d'accord des avec titres, parce que je trouve que Rodri aussi fait des choses sur le terrain Bien qui sûr. sortent du commun et voilà ce qu'il est capable de faire avec un ballon, trouver des lignes de passe, orienter le jeu de son équipe, vraiment être le point d'équilibre de Manchester City, c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, dans ce rôle un petit peu de sentinelle, il y en a pas beaucoup qui sont à la table de Rodri, il y en a 2-3 et encore. Bon, ballon d'or mérité alors. Bien sûr. Bien sûr, Ah oui, mais c'est un ballon d'or qui est mérité. Mais une grosse pensée quand même pour Vinicius, parce que bon, est-ce qu'il va réussir à aller le chercher dans les années à venir? Ouais. Toujours la grande Pourquoi question. il pourrait pas Ouais, c'est- Mais ça conforte encore plus le fait qu'au Real Madrid, finalement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de patron autodésigné. Et puis c'est- Ah bah moi, Ou alors, moi, de toute façon, on l'a déjà dit avec Walid, on va en reparler, c'est que je pense que le manque de légitimité de Vinicius va poser problème à un moment donné. Et puis tu sais, on parle Parce de que vol. Tu vois, juste pour faire un petit aparté, ce n'est pas pour rien qu'il a considéré l'offre en Arabie Saoudite. On peut me dire ce qu'on veut, il n'y a pas seulement l'aspect économique qui rentre en jeu. J'allais dire, ouais, n'oublions pas que on parle de vol, mais n'oublions pas que s'il y a bien un joueur qui s'est quand même fait voler un ballon d'or sur les 10 dernières années, ça reste quand même Robert Lewandowski, Oui. qui avait sorti la Ouais, saison ouais. de sa vie. Et le frérot, Ouais, ils lui ont dit ouais, non, ouais. cette année, en fait, il n'y aura pas de ballon d'or, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il fallait finir, comme la Liga n'était pas terminée. Donc En plus, lui, c'est pas de notre faute s'il y a eu un virus. ouais, clairement. Donc voilà. grosse pensée quand même pour Lewandowski. Ouais, que, ouais, c'est ça. franchement, lui, je pense que de temps en temps, il y a certains soirs, il va dormir, il se dit ah ouais, quand même, en fait, je suis pas sur la liste du ballon d'or alors que j'ai fait Ouais, une mais- saison. Ouais, mais si ça se trouve, c'est Extraordinaire. Lewandowski qui a enlevé le ballon d'or à Vinicius ce week-end. Hein. Tout le monde a changé son vote à la dernière minute, ils n'aura plus le ballon d'or. Si vous voulez, finalement, on peut faire 2-3 modifs. Non, je rappelle que les votes sont clôturés depuis 10 jours, je crois, exactement. Donc voilà. Donc, non, mais c'est pour dire aussi que le Classico n'a pas eu d'effet, comme à l'inverse, le triplé contre Dortmund aurait pu avoir, si vraiment Bien c'est sûr. comme ça. C'est intéressant que fait tu dises ça parce qu'il y en a souvent des gens qui disent ah, le ballon d'or, il joue vraiment sur les dernières semaines avant le, avant Ah le, oui, les avant le dernières vote. semaines. Mais Ah, mais là, c'est derrière. voilà, pour le coup, c'est pas le cas parce que Rodri est blessé et pourtant, ça n'a pas empêché beaucoup de voter Rodri. Ouais. Donc c'est Mais intéressant quand même peut-être qu'à d'avoir ça. l'inverse, ça s'est joué parce que Vinicius a eu un début de saison mi-figue, mi-raisin. Bon, ça va quand même. Et oui, Ouais. non mais avant Dortmund, Ah, c'est vrai. avant Dortmund, on n'avait pas dit que du bien de ses matchs. C'est vrai, de son- t'as pas tort. Voilà, donc peut-être T'as que pas ça aussi, inversement, c'est ce qui a ramené le Ballon d'Or vers les bras de Rodri. En tout cas, Rodri et le Ballon d'Or 2024. On va voir au Club des 5 qui est le pronostiqueur d'or de cette saison maintenant, puisqu'on va terminer l'émission avec notre instant, bien sûr. Au tableau, by Winamax, notre partenaire historique, on remercie de nous accompagner. C'est l'heure de pronostiquer, de jouer dans le Club des 5. Juste avant, je vous rappelle, hein, bien sûr, que jouer comporte des risques. Ça doit être avant tout un plaisir, un petit moment sympa entre amis, comme ça va être le cas dans quelques secondes, et non pas une contrainte financière et une addiction qui vous cause des soucis. Si vous avez le moins de problèmes, d'ailleurs, il y a en bas de votre écran un petit numéro qui s'affiche. N'hésitez pas à contacter des personnes spécialisées pour pouvoir vous venir en aide en cas de besoin. L'instant au tableau by Winamax, vous connaissez désormais, c'est le moment où les chroniqueurs vous donnent un prono qui est associé à une cote sur le site de Winamax, et si jamais votre prono est bon, et ben la cote, vous la rentrez en nombre de points. Voilà. Et après, on fait un petit classement au tableau. Bah, d'ailleurs, on peut se le faire, le petit classement, pour voir où on en est, puisqu'on est quoi là, on est un mois et demi après la reprise. Là, c'est la première trêve, là, on va dire. Et on voit effectivement que Elton est en tête. Elton est en tête, ouais. Tu sais, c'est marrant de se dire que tu Bon, vois, après, il n'y a Walid, pas beaucoup de paris, mais Elton est en tête. Et Walid Walid- a fait 4 paris, il est derrière moi alors j'en ai fait 0. Ouais, moi aussi, je suis sur le Ah, podium. toi aussi Je suis sur le podium sans avoir fait un prono. Ah, c'est fort ça. Je sais pas comment c'est possible, mais on prend. Surtout que c'est même pas par ordre alphabétique, Samuel, c'est pas. Ouais, non, clairement, ça passe. Messieurs, on va donc conclure cette émission avec vous. On va parier sur les matchs du week-end, puisque cette semaine c'est assez calme dans les 5 grands championnats européens. Il y a de la Serie A, bien sûr, mais petite semaine. Il y a de la de Ligue repos. Cup aussi. Il y a la Ligue Cup Il y aussi. a un beau Angleterre, Tottenham c'est vrai. City par exemple mercredi, je crois. Ouais, il y a Manchester-Leicester, enfin, il y a quelques quelques matchs, matchs. mais on se dit allons sur les championnats. Mm. En plus, si les gens ont envie de se la faire un peu plus tard dans la semaine, Bien ça leur sûr, laisse bien le sûr. temps d'aller parier sur le site de Winner s'ils veulent. Je vais commencer avec toi, tiens, Najim. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je suis encore Où est-ce parti qu'on sur va, la comme première ligue. dirait... En Angleterre, je suis parti sur la première ligue, je suis parti sur le match nul de Brighton.
J'ai voulu tenter quelque chose un peu compliqué, d'un petit peu sucré. C'est coté Pas du tout parti dans ce pari, je pense. à 5,50. Pas du tout en se disant ce serait bien que Liverpool fasse un nul. Effectivement, ça serait pas mal. Du tout cette idée. Non, quoi. la vérité, c'est que je pense que Liverpool va perdre des points sur ce genre de match. Ah ouais, Ouais, je le pense. Bah, ils ont réussi à décrocher un match nul à l'Emirates Stadium. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ils n'ont pas fait non plus un match exceptionnel face à Arsenal. Brighton est l'une des bonnes équipes de ce début de saison. Ça fait 24 mois que tu dis que Jorginho Rutter est un super joueur. Exactement. J'espère qu'il va te. J'espère tu vois, que ça va être c'est récompensé. bon. 250 Mitoma, tweets sur lui, Rutter. c'est bon, je pense que tu vas enfin avoir. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime dans cette équipe de résultat. Brighton. Donc allons-y, pourquoi pas Brighton à 5,50, un petit match nul. Bon, attention quand même à Liverpool, hein, ils font un bon début de saison. Tu sais que Mohamed Salah. tu prendrais la première place. Hein. Ah, ce serait fort. Ah oui, bah oui, Elton est premier avec 3 points. Ce serait fort. Je croise les doigts. Après, bon, attention, il y a Salah, Gravenberch qui fait un bon début de saison, Konaté qui a fait un gros match face à Arsenal. Il faut toujours se méfier évidemment de Liverpool à Anfield, mais cette petite équipe de Brighton, moi, elle m'intéresse et je compte sur eux pour aller décrocher un petit match nul. 5,50, donc effectivement. Pour le classement de Première Ligue et pour le classement au tableau. D'accord, très bien. Donc tout pour le classement. Exactement. Tout pour la place. C'est ça. Elton Mokolo. Oui. 5,50 donc pour Najim. Qui dit mieux? Pas Moi, toi ça va être un peu moins. Un peu moins. Ça va être un peu On part moins. sur quoi? On part sur Newcastle, vainqueur contre Arsenal. Newcastle, donc on reste en première ligue. On Ah oui, reste en d'accord. première ligue. D'accord. Donc, mais ce serait pas mal. J'aimerais bien vos deux scénarios parce que on aurait la bonne nouvelle pour Najim, Liverpool qui fait nul et puis derrière la. Retire-moi ce petit sourire que tu affiches sur ton visage, s'il te plaît. Retire-moi vite ce petit sourire. 3,75. Bah oui, 3,75 parce que la cote en dit long sur les enjeux du côté de Newcastle parce que pour moi tu vas chez le dentiste. Ouais. Chez le dentiste et chez le dentiste ça fait mal. Pour un Arsenal qui fera 100 Ça face dépend. qui fera 100 William Saliba qui sera toujours suspendu et j'ai écouté attentivement les mots de Mikel Arteta, il était fier de son groupe qui avait fait match nul contre Liverpool parce que tu as un effectif qui est décimé. Et à partir du moment où tu as un effectif décimé, ça a un impact sur ta compétitivité. Manchester City est passé par là il y a quelques semaines, ils ont fait match nul. Mais moi, je vois Newcastle aller battre Arsenal du côté de St James Park. 3,75. Ouais. Ah, ce serait un gros coup dur. Ça me fait un peu peur. Ouais. La réaction à côté de moi de Najim, c'était. Bah, sur Ça me le fait un même peu modèle peur. que l'année dernière où vous avez gagné 1-0. Ça me suffit. Alors après, j'ai envie de te dire, Najim, soit rassuré. La cote, elle est à 3,75. En 6 pronos, il a fait rentrer 3 points. Bon, ça va. Donc, faudrait qu'on soit sur ces temps de passage, faudrait qu'on soit très Mais je suis au-dessus quand leader. même. Je suis leader. Ah oui, on leader, s'en fout mais du processus. Oui, non, mais oui, ça après, oui. Mais c'est en tout cas sur. Voilà, normalement, il gagne pas Parce que- autant de points d'un coup. Parce qu'il y a déjà 5 points d'écart quand même entre Arsenal et City. Ouais. Donc, Ah bah oui, là, autant si dire que... City gagne et Newcastle l'emporte et qui a 8 points, Ouais. 8 points au mois de novembre. Ouais, là, c'est Ah comme ouais, le ballon d'or retour à la déjà, normale, mais- Najim. Déjà, quand On va arrêter. déjà quand les t'as- saisons. Concentre-toi sur la Ligue des Champions. T'inquiète pas, à partir du mois d'avril, il sera tranquille. Déjà, quand t'as 5 points d'avance sur City au mois de mars, t'es pas serein. Ouais. Alors 8 points de retard au mois de novembre, Ouais, je t'en parle pas. c'est moi. Prévois mois d'avril, tu vois, fais pas un voyage à Londres, tu vois. Ah cette oui, année, oui, clairement. Bah, Seychelles, Bali, fais ce que tu veux. Peut-être t'as pas tard. Il y a pas de problème. Allez, on s'arrête là pour l'instant au tableau by Winamax et ça va aussi également refermer notre émission spéciale Ballon d'Or. Je vous le rappelle, donc Rodri, lauréat du plus beau trophée individuel du football de cette année 2024. Devant Vinicius, il y avait une vidéo il y a quelques semaines, je sais plus qui avait fait ça, c'était un site anglais, je crois, pour parodier, qui avait imaginé la cérémonie du Ballon d'Or 2024 et à la dernière minute, alors que Vinicius commence à marcher vers la scène pour récupérer son Ballon d'Or, en fait, dans l'enveloppe, c'était Messi qui gagnait. Et on voyait Vinicius en larmes, en train d'hurler pendant des jours. Je pense que ce soir, on n'est pas loin de. On n'est pas loin Bon, de ça. il était pas présent, mais je pense que, à mon avis, chez lui, les larmes doivent couler. Ça me fait mal au cœur quand même. Ouais, Mais moi bon. aussi, franchement, ça va, il va s'en remettre. oui, il va s'en remettre, mais c'est vrai qu'on il- pense à lui parce qu'on se dit, bon, ça doit pas être. Franchement, très ça fait très un mois. sympathique, quoi. Ça fait un mois dans sa tête, ça doit être le feu d'artifice. Ah ouais. Il doit se dire, ah mais là je vais avoir un ballon d'or. Il y a des rumeurs comme quoi, c'est Ouais. chez nos amis Chiringuito qui ont dit ça ce week-end. Il aurait dit à Gavi lors d'un accrochage sur le terrain, tais-toi, moi de toute façon lundi je suis ballon d'or. Non, mais c'est même pire que ça. Il y a le média espagnol. Et Gavi a tweeté une photo de Rodri d'ailleurs avec lui. Il y a le média espagnol Relevo, toujours bien informé, qui a dit qu'en fait, il avait organisé une grande soirée à Paris. Ah, Oh là là. Une grande
grande soirée à Paris, Alors, qui moi, s'était préparé. C'est dommage qu'on ne l'ait pas prévenu avant parce qu'on aurait pu reprendre la soirée si tu nous étais payé. Dommage. Il aurait invité une vingtaine de Elle t'avait sur le personnes. coup. Si le Royal Monceau cherchait des gens pour la soirée. Il aurait invité une vingtaine de personnes pour cet événement. Bon, Dom Mbappé Dom je sais Elton. pas. Non, Elton. Alors moi, j'avais dit, je suis là pour certains endroits parisiens. Oui, bah écoute, Rodri, ça a l'air plus discret. Ouais. Ça a l'air plus. Ouais, Rodri, j'ai l'impression. C'est un lui- papa espagnol. Ouais, lui, voilà. j'ai l'impression Si qu'il- déjà, à partir du moment où tu rentres ton t-shirt dans le short, c'est que. Lui, j'ai l'impression c'est 22h camomille au lit. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Lui, 9h du matin, il est au centre d'entraînement en train de soigner sa blessure. Non, non, Ouais. il y a Non, non, depuis- il y a 7h, depuis 7h15, du matin. ouais, voilà, c'est ça, Pardon. il y est depuis 7h15 après avoir déposé les petits à l'école. Ouais, C'est vrai, T'as tu pas vois. tard. Bon, on va refermer cette émission. Merci à tous les socios d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre votre réaction sous la vidéo YouTube, dans les commentaires pour ceux qui veulent réagir. N'hésitez pas non plus pour ceux qui nous écoutent en podcast à nous donner vos avis, que ce soit donc sous la vidéo YouTube dans les commentaires ou bien abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Vous venez nous donner vos avis, vous réagissez à tous nos débats et puis bien sûr vous suivez aussi toute l'actualité et les sorties du Club des 5. Il y a pas mal de belles petites choses qui arrivent sur la chaîne dans les prochains jours. Merci beaucoup Najim, merci beaucoup Merci. Elton Merci, d'avoir été avec moi Salut à tous. aujourd'hui pour parler de cette incroyable actualité. Merci à Fares Hachem, notre ballon d'or national, qui a réalisé et également réalisé et préparé cette émission du Club des 5. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Club des 5. De très belles choses qui arrivent. Restez branchés. À bientôt. Ciao. Ciao.